Bonjour à toutes et à tous, voici le deuxième épisode de la saison 2. Merci de suivre Le Lirez-vous et bienvenue aux nouveaux auditeurs-auditrices. Aujourd'hui, je vais vous parler de Le bazar du zèbre à pois de Raphaël Giordano. Commençons par le pitch. Basile, inventeur au génie décalé, vient d'ouvrir une boutique comme il n'en existe pas. Le bazar du zèbre à pois, objet provocateur, est-il écrit sur la devanture. Des créations pleines d'humour et de poésie, véritable déclencheur d'émotions, de sensations et de réflexions. Un lieu à vivre et à rêver. De quoi bousculer les habitants de cette petite ville conventionnelle où il a grandi. Un soir, le carillon de la porte d'entrée retentit, un grand ado apparaît, voilà Arthur. Art pour les intimes, qui exprime ses colères à ciel ouvert grâce au street art, fâché qu'il est avec le système qui n'a pas l'air de vouloir lui laisser une place. Au grand désespoir de sa mère Giulia, né talentueux, désabusé de cantonner son talent à la conception de déodorants. Mettez certaines personnes en présence, il ne se passe rien, mettez-en d'autres ensemble, et soudain, c'est un feu d'artifice. Entre Basile, Arthur et Giulia, c'est une rencontre silex. Raphaël Giordano est écrivaine, artiste peintre, spécialiste en créativité et développement personnel. Quant à la psychologie, tombée dedans quand elle était petite, formée et certifiée à de nombreux outils, elle en a fait son autre grande spécialité. Après quelques livres en développement personnel, elle a frappé fort avec son premier roman en 2016, « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une », que j'ai lu il y a quelques années. Bon, de toute façon, on reste dans le même thème, le premier avec la routinologie, le deuxième avec l'audacité. Ce sont des histoires qui se lisent très facilement, où les héroïnes sont au bout de leur vie et où tout se finit bien. Bon, ok, c'est un peu réducteur, mais dans l'ensemble, c'est quand même un peu ça. Je ne suis pas fan de ces lectures, mais lorsque moi-même je ne vais pas très bien, il m'est plaisant de tomber dedans. Pendant ce temps, j'oublie mes malheurs, et il faut avouer que ça se lit vraiment très bien, ces fictions attachantes. Je vais développer pourquoi ce n'est pas ma came, mais je reste persuadée qu'ils peuvent faire un bien fou à beaucoup de monde. Mais du coup, j'ai envie de passer directement à la question à qui va plaire ce roman, comme ça je pourrais juste développer rapidement à la fin ce qui, moi, ne me va pas. Alors, il va plaire à qui ce roman? À tous ceux qui aiment les romans qui se lisent vite, à tous ceux qui ont besoin de bienveillance ou d'empathie dans leur vie, à tous ceux qui aiment se retrouver dans les histoires, parce que oui, dans tous ces romans, à un moment, vous allez vous y retrouver, et bonus à la clé, vous aurez même des exercices glissés pour aller mieux. Elle ne vient pas du développement personnel pour rien, c'est juste romancé, ça passe mieux, ça se vend beaucoup mieux, ça ne sonne pas comme une leçon et on peut s'en détacher si on le souhaite. Ainsi, on ne fait pas la démarche d'aller au rayon développement personnel et de choisir un livre qui va traiter de notre problème, que l'on veut comprendre ou résoudre. La démarche est ainsi simplifiée et surtout, on n'est pas acteur, on vit l'histoire de quelqu'un d'autre. Il plaira aux personnes qui débutent dans leur propre quête, dans le développement personnel donc, à ceux qui n'ont pas de véritable notion de comment réfléchir à qui ils sont et comment s'accepter, se comprendre soi-même, ou comment décrypter l'art de transformer sa vie pour trouver le chemin du bien-être et du bonheur, thème identique à tous ces romans. Pour ma part, ce chemin est en cours depuis très longtemps et je suis passée une étape au-dessus. Je n'ai plus besoin de lire ces débuts de transformation. Du coup, ces histoires me semblent trop simplistes, trop basiques et j'avoue, ces héroïnes me tapent un peu sur le système à ne jamais rien comprendre à leur vie. Mais comme on n'a jamais terminé sa progression sur soi-même, je m'y retrouve quand même, au passé souvent, comme dans ce roman où l'ado me rappelle très fortement les miens. Peut-être que si je l'avais lu il y a 10 ans, j'aurais mieux compris certaines choses et que j'aurais agi autrement en tant que maman, ou pas. En tout cas, moi, je pense que nous sommes vraiment inondés de ce genre de lecture depuis quelques années. Tout le monde se jette dessus, ce qui devient lassant et un peu redondant à force, clairement. Je ne suis pas la cible, mais je me refuse à le trouver gnangnan ou trop simpliste ou ennuyeux. Il faut simplement que son chemin de vie actuel corresponde aux préceptes proposés. Bon, s'il peut faire du bien à certains, créer des déclics,
alors c'est gagné, et au vu des ventes et de l'engouement qu'il provoque, la question ne se pose même pas. Le Bazar du Zèbre à Pois est en grand format aux éditions Plomb depuis 2021, en livre audio et en e-book. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout, et pour ça, merci du fond du cœur, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur la plateforme où vous l'écoutez et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas à me dire également quel livre ou quel style vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes. Pour ça, postez-le moi en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux. Et à la semaine prochaine.